Alors, du coup, c'est parti pour le cours sur la partie échauffement d'une séance. Ça va s'articuler en trois parties. Donc, il y aura la partie échauffement, la partie muscle et action motrice. Ça va plutôt concerner le renforcement musculaire. Et ensuite, il y aura la partie cours stretching, d'accord? Donc, les différentes notions à connaître avec les règles essentielles qu'il faut établir à chacune des séances que vous proposerez. Mais dans un premier temps, donc, la partie échauffement. Alors, euh, l'échauffement est une notion importante, c'est la base hein, dans toute séance. Euh, Vous devez avoir un échauffement, d'accord, pour, maximiser, entre guillemets, tous les points clés qu'on va aborder juste après. Comme vous le voyez, l'échauffement est indispensable. En plus de ses avantages physiques, physiologiques et psychologiques, il permet de faire la transition entre la vie de notre quotidien et le moment à venir à se dépasser. Il permet de mettre les adhérents dans des conditions optimales pour se concentrer, se mettre en mouvement, se dépasser. Il est environ de 5 à 10 minutes suivant l'activité que vous proposerez et la durée de cette dernière. Donc, en fonction de si la séance est plus ou moins longue, en fonction de si vous êtes dans un environnement extérieur, s'il fait froid, si vous êtes dans un pays où il fait très très chaud et que vous êtes en plein soleil, etc. L'échauffement, bien sûr, il faudra le moduler, il faudra l'adapter en conséquence. Euh, il est important parce qu'il non seulement il permet de préparer le corps à l'effort, c'est-à-dire éveiller le système cardiovasculaire, le système pulmonaire aussi, euh, permet de chauffer, de faire augmenter la température des muscles et donc de limiter le risque de blessure et d'optimiser la performance des adhérents. Alors, qu'est-ce qu'un échauffement? Alors, l'échauffement, il prévient des blessures, comme je vous l'ai dit. Il prépare psychologiquement, bah oui, parce que avant un match ou avant une compétition, etc., bah, on se retrouve voilà, à se poser des questions, à se demander comment ça va se passer, etc. Est-ce qu'on va réussir à bien jouer? Est-ce que machin? Et donc, ce qui se passe, c'est que le fait de bien s'échauffer, ça nous permet de rentrer dans notre compétition, dans notre match, dans notre événement, de la meilleure des manières. Ça nous prépare physiquement, comme je vous l'ai dit, en éveillant tous les systèmes qui sont à notre disposition. Euh, Techniquement aussi, ça nous prépare, hein, bien évidemment, parce que dans les sports de combat ou dans les sports un petit peu plus, qui demandent un petit peu plus de justesse technique, comme au foot, etc., ou au basket, ça fait du bien de rentrer en relation avec le ballon, d'échanger quelques passes, quelques shoots ou quelques tirs, quelques dribbles en fonction du sport dans lequel vous évoluez. Afin de bien s'acclimater avec le terrain, le ballon, les conditions climatiques, etc. Et comme je vous le disais, donc, amélioration des performances. Bah oui, parce que voilà, c'est comme une voiture. Voilà, il faut essayer de faire en sorte de ne pas trop tirer dedans quand elle est à froid. Notre corps, faut le visualiser de la même manière. C'est-à-dire que notre corps est une machine et que il faut prendre soin voilà, de le faire monter en température pour obtenir les meilleures performances. Donc, dans quoi il intervient dans la prévention des blessures? Bah, il intervient dans l'augmentation de la production de synovie. La synovie, c'est un liquide qui permet la fluidité et le coulissement des différentes articulations qui composent notre squelette. Donc ça, c'est important. Euh, L'échauffement, il intervient aussi dans la prévention des blessures, de sorte à ce qu'on ait une meilleure amplitude articulaire, d'accord? Plus voilà, on étire nos muscles, plus on étire nos muscles et plus on les contracte, plus ils se rétrécissent, plus on va voilà, chercher de l'allongement et plus on va les préparer à différents chocs, etc. Ça revient à l'élasticité muscle-tendon. Et puis, plus on va s'échauffer, plus le muscle sera chaud, plus on va éveiller notre système nerveux, plus l'augmentation
de la vitesse de contraction musculaire sera importante. Ça, c'est évident. L'échauffement dans le rôle de la préparation psychologique, donc mise en mouvement du corps, hein. Le fait de passer à l'action, des fois, ça aide certains. C'est voilà, c'est l'action qui fait que ça y est, on est dedans, on n'a plus le choix, on ne peut plus reculer, on est lancé. Ça favorise la concentration, augmentation de la vigilance, normal, hein. Quand le match s'apprête à commencer, on fait plus attention à ce qu'on fait, on a beaucoup plus envie de s'appliquer, de ne pas trop rater, etc. Augmentation de la perception visuelle, précision du geste, toutes ces choses-là, voilà, ça rentre dans la préparation psychologique de votre adhérent. Dans la préparation physique, psychologique et technique, donc on a tout ce qu'on vient de dire, en plus de l'augmentation du corps, l'augmentation de la fréquence cardiaque. Euh, Nous avons aussi bah, forcément préparation des tendons, des muscles, des ligaments, des articulations, et surtout mise en jeu du système nerveux, comme j'ai abordé tout à l'heure. Contrôle et coordination des actions. D'accord? C'est-à-dire que là, on commence vraiment à s'appliquer sur son geste. On commence vraiment à essayer de vraiment s'appliquer, de faire le bon geste au bon moment, de perdre le moins de ballons possible si on est dans un sport de balle, voilà, de placer le pied bien comme il faut si on est dans un sport de course, etc. Euh, et donc, voilà, on améliore la coordination intramusculaire et la coordination inframusculaire. Donc, intermusculaire, c'est la coordination entre les muscles, hein. C'est tel muscle qui va s'enclencher avant tel muscle et ainsi de suite. Et la coordination inframusculaire, donc ça, c'est plus ce qui va relier le système nerveux au système musculaire. Donc voilà. Vous allez voir qu'il existe différents types d'échauffement. Là, en l'occurrence, il y en a quatre, hein. Il y a l'échauffement articulaire, l'échauffement cardio-respiratoire, l'échauffement musculaire et l'échauffement cardiovasculaire. Très souvent, quand vous êtes dans une filière, par exemple dans la filière musculaire, bah forcément, vous êtes aussi dans le cardiovasculaire, vous êtes aussi dans l'articulaire. D'accord? Et forcément, vous êtes aussi dans le cardio-respiratoire, puisque un muscle ne fonctionne pas sans son articulation qui permet de faire le mouvement, sans ses, sans ses différents systèmes de vascularisation. Et bien évidemment, il ne fonctionne pas si on ne respire pas, ou du moins, il ne fonctionnera pas longtemps.